Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 31 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Si Pâques confiné, croissance crucifiée. Bon, à l'instant où j'enregistre, je ne connais pas encore la teneur des annonces du chef de l'État. Cependant, les informations plus ou moins fuitées qui sont désormais reprises par Bloomberg, c'est-à-dire pas par des officines souhaitant faire preuve d'un petit peu d'influence pour peser sur les décisions présidentielles, ce qui est très à la mode en ce moment. Eh bien, si on se fie à Bloomberg, on s'en va effectivement vers un confinement dur, la paralysie de la France, évidemment, ni week-end de Pâques, ni vacances de Pâques, et un déconfinement progressif qui va nous emmener probablement jusqu'à fin mai, avant que les activités puissent reprendre leur cours normal. Je ne parle évidemment pas de la restauration, hôtellerie, loisirs et trafic aérien, transport aérien, qui seront évidemment les sacrifiés de cette sombre période qui s'annonce. En tout cas, ça sera évidemment mortel pour la croissance française, croissance qui sera négative au premier trimestre, qui s'achève ce soir, après avoir été négative au quatrième, et qui sera naturellement également négative au deuxième. Donc la France sera probablement la dernière parmi tous les pays de la planète à reprendre une activité normale. Ce sera également le dernier pays à voir revenir des touristes, car le déconfinement va certainement prendre énormément de temps. 8, 10 semaines au minimum, personne ne réservera le moindre séjour en France cet été. Donc pour ceux qui avaient acheté de façon un petit peu optimiste et par anticipation les valeurs liées au tourisme, les Accor, Air France et même les compagnies de type Edenred, Elior, si on a le confinement, personne ne retournera au bureau, ça va donc être quasiment interdit. C'est donc effectivement une mauvaise nouvelle pour toute la restauration collective. Alors, en ce qui concerne la décision de confiner, je dirais, je ne suis pas du tout épidémiologiste, et je m'y connais certainement beaucoup moins que notre président, mais l'évidence est que dans les pays où les vaccinations ont été très massives, il y a eu un pic épidémiologique fort, très fort même, lorsque la campagne de vaccination a commencé. Ça a été le cas en Israël, ça a été le cas au Royaume-Uni. Donc si on accélère la vaccination en pleine pandémie, on va forcément avoir un pic qui n'a rien à voir avec le fait qu'on confine ou pas. Ça n'a rien à voir. En Israël, les gens étaient disciplinés, confinés, et pourtant le nombre de cas a littéralement explosé au mois de janvier et février, ce qui a d'ailleurs entraîné la prolongation du confinement. Ça a été la même chose au Royaume-Uni, où on a seulement commencé à déconfiner à partir de la mi-mars, alors que le pays était pourtant vraiment sous des mesures de restriction drastiques qui n'avaient absolument aucun effet sur l'incidence. Donc je dirais que de toute façon, on va vers un pic pandémique. Alors est-ce que confiner va servir ou pas à quelque chose ? Ceux qui ont étudié les cas d'Israël et de Londres et du Royaume-Uni disent que effectivement ça a quand même freiné, mais ça n'a eu qu'un effet en fait assez marginal par rapport à l'effet de la vaccination elle-même. Donc comme on risque d'avoir le pic des cas fin avril, parce que avec l'accélération de la vaccination, c'est le résultat auquel il faut s'attendre, pic fin avril égale pas de déconfinement avant fin mai. Voilà, il faut
dire les choses. Il ne faut pas nous dire que dans 15 jours, on fera une nouvelle évaluation, que les 15 prochains jours vont être cruciaux. Non, ils ne vont pas être cruciaux parce que la campagne de vaccination entraînera mécaniquement un pic épidémique. Donc, je dirais que c'est un avenir assez sombre qui s'ouvre, non pas pour nos multinationales du CAC 40, mais pour, on va dire, le small business en France. Ça ne va effectivement pas être une période facile. Et en ce qui concerne la psychologie, l'état psychique de nos concitoyens, je pense que 2 mois de confinement vont avoir des conséquences qu'on n'ose même pas aujourd'hui encore imaginer et chiffrer sur le moyen et le long terme, puisque un confinement va tomber donc en pleine période de partiels, d'examens, etc. La jeunesse qui a l'habitude de se réunir au printemps ne pourra pas se voir, alors je ne sais pas pour combien de temps, probablement au moins 3 semaines. Les dégâts psychologiques et psychiques vont être absolument terrifiants. Et là, je ne fais pas d'alarmisme, de par les échos que j'ai de jeunes qui sont dans notre entourage. Le nombre de cas de suicide, d'overdose explose littéralement. Et il y en a beaucoup également en réanimation pour ce motif. Et 1 mois, 2 mois de confinement supplémentaire ne vont faire qu'aggraver les choses. Voilà. Donc pour la bourse, il ne faut pas être trop inquiet. Nos multinationales sont protégées. Pour nos concitoyens, nos abonnés, j'espère que demain, j'aurai de meilleures nouvelles. On se retrouve demain également pour notre live à partir de 11h30. Très bonne fin de journée.